Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur votre Web TV et voici le sommaire. L'association Changement Social Bénin a lancé ce matin à la Maison de la Société Civile une quinzaine sur la promotion de la femme. Les détails de ce plaidoyer dans cette édition. Demain mercredi, le Bénin fait ses premiers pas au Brésil aux Jeux Olympiques de Rio 2016 avec le judoka Celtus Dosouyovo, le point des sorties béninoises au cours de ces Jeux Olympiques d'été dans ce journal. Et en fin d'édition, nous prendrons connaissance des nouvelles hors de nos frontières à travers la page Inter. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, l'association Changement Social du Bénin a lancé ce matin à la Maison de la Société Civile une quinzaine sur la promotion de la femme. Devant plusieurs acteurs de la société civile, les organisateurs lancent un appel pour le respect de la parité et les droits de la femme. Karl Kitome et Enoch Lahade pour le compte rendu. La promotion et la protection de la femme, c'est le thème de la quinzaine de plaidoyer lancée ce jour par l'association Changement Social Bénin. Il s'agit pour les organisateurs, à travers plusieurs activités, d'attirer l'attention des médias, des acteurs sociaux et des gouvernants sur la nécessité du respect des engagements internationaux pris par le Bénin pour la protection de la femme. Vous savez, le Niger a une loi sur le quota, le Burkina a une loi sur le quota, le Mali a une loi sur le quota, le Sénégal a une loi sur la parité, le Rwanda a une loi sur la parité. Pourquoi pas le Bénin, justement, alors que le Bénin est parti à toutes les conventions, disons, internationales qui veulent de la promotion de la femme, de la participation de la femme au centre de décision. Et au niveau Afrique, nous sommes allés plus loin au niveau Afrique que nous autres. C'est-à-dire au niveau Afrique, il y a le protocole de Maputo qui est beaucoup plus en son article 9, qui insiste beaucoup plus sur la parité. Et donc, c'est incompréhensible que le Bénin, qui a intégré, c'est-à-dire la Charte africaine des droits de l'homme dans sa constitution, et ne soit pas en mesure, en fait, de mettre en œuvre les instruments additionnels à cette charte-là, comme par exemple le protocole de Maputo. La question de la parité et de la visibilité des femmes doivent être une réalité au Bénin, selon les organisateurs, pour une mise en application de la loi spécifique sur la promotion de la femme. Nous avons observé qu'il y a eu une régression par rapport au gouvernement précédent, et alors que normalement, à défaut, on aurait souhaité avoir une progression, ou à défaut, quelque chose qui ne soit pas différent, en tout cas qui ne soit pas moins que ce que nous avions observé précédemment. Ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que il faut cesser de voir la question des droits des femmes comme une question de droits de l'homme pure et simple et voir une stratégie de développement inclusif sans lequel le véritable développement durable dont nous parlons ne sera pas. Cette quinzaine est le troisième plaidoyer lancé par Changement Social Bénin après celui relatif à la mise en application des droits de l'homme et celui de la protection du droit à la vie. Le collectif des appelés démobilisés du service militaire d'intérêt national du Bénin a revendiqué hier dans les rues de Cotonou à travers une marche de protestation les injustices dont sont victimes les appelés au camp sur le terrain et même jusqu'à présent. Partis de la place publique de l'Étoile Rouge, les mécontents ont pris par le ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales où ils ont été d'ailleurs écoutés avant d'échouer à la Bourse du Travail. Sylvie Kounakpo et Thierry Azagba pour le reportage. Ils ont pris d'assaut ce matin l'esplanade du ministère de la Fonction publique. Le collectif des appelés démobilisés du service militaire d'intérêt national du Bénin dénonce et exige satisfaction de leurs revendications. Considérant la gravité juridique de la situation, le collectif des enseignants recrutés avec le duel ou la licence et ayant obtenu le CAPES à titre payant avant la formation faite par l'État en 2011, dénonce avec la dernière rigueur. Petit 1, le complot ourdi par le ministère de l'enseignement secondaire pour faire du tort aux enseignants qui, soucieux de la qualité de leurs prestations et de la performance du système éducatif, ont consenti des sacrifices énormes pour se faire former à titre payant. 2. La malveillance et le mépris de certaines autorités qui feignent de comprendre ou de vouloir régler le problème et qui, en réalité, se moquent de nous. Le collectif des enseignants recrutés avec le duel ou la licence et ayant obtenu le CAPES à titre payant avant la formation faite par l'État en 2011 proteste contre l'exploitation dont sont victimes les enseignants concernés et exige la reconnaissance sans délai et sans condition des diplômes professionnels obtenus à titre payant
à la date d'obtention des diplômes. La régularisation de la situation des enseignants concernés par la prise d'arrêté entre les 3 ministères concernés. Le reclassement des enseignants concernés avant la rentrée de l'année scolaire 2016-2017. Le collectif des enseignants recrutés avec le DUE ou la licence et ayant obtenu le CAPES à titre payant avant la formation faite par l'État en 2011, au vu de sa bonne foi, décline toute responsabilité face à toute dégradation de la situation, se réserve le droit des actions plus musclées et promet à toutes les autorités concernées des sit-ins hebdomadaires sur leur lieu de travail jusqu'à satisfaction totale. Les participants au sit-in Cotonou le 8 août 2016. Nous vous remercions. Après avoir reçu la motion de protestation, le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique et des affaires sociales convie les enseignants à la patience. Je suis peiné pour votre impatience. Parce que vous avez dit, hier vous avez reçu le 22 juillet. C'est pas le 22 juillet, hein? Le 22 juillet au 22 août, ça fera moins d'un mois, il y a 2 semaines. Et vous agissez comme si on a gardé un silence coupable. Et peut-être qu'il fallait agir en une semaine pour que le silence ne soit pas coupable, mais on ne m'a pas donné un délai. Non, c'est l'intérêt général. Dans l'administration, c'est la justice. Quand on fait à X, on fait à Y. Mais lorsqu'on va régler votre problème, nous n'assurons pas qu'est-ce qui peut se passer après. Qui sont ceux qui sont encore là? Nous aurions créé un problème. Avec le soutien de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin, le collectif des ACE ne pense pas démordre si rien n'est fait par rapport aux différentes revendications dans un bref délai. On ne va pas rester les bras croisés. D'accord? Nous sommes avec eux, la CSTB est avec eux, parce que, tout simplement, s'il n'y a pas de syndicat, s'il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de confédération. Nous les défendons pourvu qu'ils se lèvent pour lutter. Nous sommes capables d'aller en avant dans le pays, de pousser de la tête du sud jusqu'au nord. Même si les gens sont là pour nous empêcher, notre Dieu nous donne sûrement la victoire. La victoire, mes frères, marchons dans la justice, marchons dans la justice. Demain, mercredi 10 août 2016, le Bénin entre en scène aux Jeux Olympiques de Rio 2016 avec le judoka Celtus Dossu-Yovo qui défiera à partir de 14h35 heure locale son homologue du Portugal Celsius Dias. Ensuite, à 16h45, l'escrimeur béninois Yemi Apiti affrontera l'Allemand Max Hartung. Le point de cette sortie béninoise au cours de ces Jeux Olympiques d'été avec Leandro Kodo Touafodi. Le Bénin entre en scène à partir de demain aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 6 athlètes, 6 épreuves et 4 disciplines sportives au total, dont 2 seulement entreront en scène. Au judo, dans la catégorie des moins de 90 kg hommes, Celtus William Sabiola Dossu-Yovo devrait débuter ce mercredi 10 août à 14h35 au Carioca Arena 2 avec 1m75 pour 89 kg. Le judoka de 30 ans, classé dans la poule B, ouvrira le bal des athlètes béninois face au Portugais de 26 ans, Celio Dias. Un adversaire bien connu de Celtus depuis le stage effectué en Hongrie en compagnie de son compatriote Hyacinthe Mivegbo. Il s'agit bien du tournoi international de la ville de Budapest d'où Diaz était reparti avec une médaille en or après une série de 5 combats sans défaite. Il n'y aura que 3 places pour le podium final, sachant que cette catégorie comprend 35 athlètes répartis en 4 poules. L'escrimeur Yami Geoffroy Apiti représentera le Bénin à l'épreuve du sabre individuel masculin le même jour vers 16h45 face au droitier allemand Max Hartung, médaille d'or au championnat d'Europe d'escrime de Montreux en 2015. Âgé de 27 ans pour 1m92 et 96 kg, le double médaille d'argent au championnat d'Afrique 2014 et 2015 est champion de France en sabre par équipe avec son frère Boladi cette année. Un rêve de gosse pour le licencié de la SPTT de Dijon qui avait mis une pause dans sa carrière pendant 3 ans afin d'achever ses études. Un peu pessimiste à la veille de son départ pour Rio, Yemi a avoué sur RFI son improbabilité d'offrir l'or au Bénin, mais a confié ensuite que s'il perdait un quart, il aurait déjà été très content de sa performance. La crise à l'université d'Abomey-Calavi et la polémique autour des rapports d'audit sur la filière des véhicules d'occasion partagent les gros titres de la presse écrite aujourd'hui. La revue des titres de quelques journaux parus ce jour, c'est avec Charbel Humpé.
que nous propose la une des journaux parus ce matin. Interdiction de sortie du territoire. Diakpata titre en sa machette, les choses se compliquent pour les acteurs des concours frauduleux. Toujours à la une de Diakpata, inondation et érosion côtière à Cotonou. La rançon d'une mauvaise politique environnementale des gouvernants. À la une d'Actu Express, polémique autour du rapport d'audit sur la filière des véhicules d'occasion en transit. La société 50-50 AS Échange lève les équivoques et confirme les régularités de toutes ses activités. Il continue en titrant en machette gouvernance à l'ère de la rupture, Abdoulaye Biotchade, le véritable métropole du gouvernement. Pour le quotidien Les 4 vérités, l'importation des produits congelés sera bientôt interdite au Bénin. Il affiche dans son ventre pour réorganiser le contrat de construction de la route Tiarou, Béterou, Badamassi et Badougou en mission pour Talon. Aussi, à la une de 4 vérités, débrouillage dans le secteur judiciaire. Le mouvement de grève de Central Justice passe à son 12 heures. L'investigateur nous apprend dans sa parution du jour, d'après le déballage de la commission d'audit au port de Cotonou, la danse des guémats a commencé. Allié également dans son ventre, Magloire Oké à propos de sa désignation comme commissaire CAF. Je dois ma promotion à Anjorin Mouchara. Martin Lip, quant à lui, revient sur le décaissement de 40 milliards au profit de Sedeco, STI et DFA et titre des prétextes de réquisition pour assécher le trésor public. La tribune de la capitale informe à la une émission de plusieurs mois de facture à ses abonnés. La SBE installe enfin sa machine à arnaquer. Vérification de l'authenticité des diplômes de forces armées béninoises des membres de la garde rapprochés du chef de l'État épinglé, nous relate la tribune de la capitale dans son ventre. Il affiche à son pied grogne dans la maison de justice. La grève des travailleurs passe à son 12 heures à partir de ce jour. Pour le quotidien La Guérite, réaction du SINAC au sujet de la crise à l'UAC. Brice Saint-Saint doit rapporter sa décision d'ici le SG Fulgence Afoda. Toujours avec La Guérite, marche de protestation à l'ENS. Les étudiants normaliens exigent à l'État de la reconnaissance de leur diplôme. Au pied du journal, nous pouvons lire choix des filières après le bac, la totale hésitation après les cris de joie. Finissons cette revue par le quotidien Actu Express, l'investigateur Martin Libre qui relate la mise en garde de la mairie au sujet des dépôts anarchiques des ordures sur les trottoirs. Présent, faisons le tour de l'actualité hors de nos frontières avec l'attaque d'hier au Mali, l'investiture du président tchadien, la grève des syndicats commerçants, importateurs et exportateurs au Mali et une enquête ouverte au Burundi. C'est la page intérieure que nous propose Boris Vianney Wangbanga. En dehors de nos frontières, plus précisément au Niger, le syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes ont appelé hier lundi 8 août à une grève. Ce mouvement ne concerne que la région de Niamey, la capitale. Il s'agit de protester contre la mise en concession des magasins sous douane ou groupe Bolloré Africa Logistique, ce qui se traduit par une augmentation considérable des frais de passage des marchandises dans ces magasins. Sur place, la grève a été bien suivie. Au Mali, une nouvelle attaque contre l'armée malienne ce dimanche et lundi dans la région de Mopti au centre du pays. Pour être plus précis, c'est une embuscade suivie d'un accrochage. 5 militaires maliens sont portés disparus et le groupe en sardine a revendiqué l'opération. Du Niger, rendons-nous au Tchad. Au pouvoir depuis 26 ans, le président tchadien Idriss Déby Itno a été investi ce lundi matin au poste de président de la République pour un 5e mandat. Une quinzaine de chefs d'État africains et le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian ont participé à cette cérémonie en N'Djamena. La cérémonie s'est déroulée sous haute sécurité. Au Gabon, la pré-campagne pour l'élection présidentielle du 27 août 2016 bat son plein. Tous les candidats multiplient les opérations de charme. Ali Bongo, le président sortant, était en meeting à Port-Gentil, le fief de l'opposant Jean Ping. Cette page inter se termine en Afrique du Sud après les élections municipales qui ont acté le désaveu d'une partie de la population pour l'ANC. Les partis politiques sont en pleine négociation pour tenter de trouver des accords et monter des coalitions dans plusieurs grandes villes en mal de majorité absolue. L'enjeu est crucial à Johannesburg et Pretoria. Le parti des combattants de liberté économique de Julius Malema, avec 8% des voix au niveau national, pourrait encore tout changer. Sauf que cette période de négociation ne fait que raviver les tensions et les divisions au sein de l'ANC. Mesdames, messieurs, c'est sur cette page inter que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous nous donnons rendez-vous demain à la même heure sur le même site www.ezaetv.com. Bonne soirée à vous.